Bonjour et bienvenue dans notre émission Mentor. Pour cette nouvelle édition, nous recevons Miali. Bonjour Miali. Bonjour, Alors, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. avec plaisir. Alors déjà, pour commencer, ma première question, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un petit peu ce que vous faites dans la vie? Je suis Miali Bordage Ramanamandimbi. Je suis habitante des Mureaux Hmm. et où j'ai fondé l'Académie des Pluriels, qui est une association qui travaille en particulier pour la jeunesse des Mureaux et alentours. Et je suis belle maman d'un petit garçon qui s'appelle Timothée, et puis maman d'une petite fille qui est dans mon ventre. Et puis voilà, en famille, on habite au Mureaux tous ensemble. D'accord. Alors, on va revenir sur l'Académie plurielle un petit peu plus Ouais. tard. Mais déjà, on va commencer avec les origines. Quand vous étiez enfant, vous étiez quel type d'enfant? Est-ce que vous aviez déjà des passions à l'époque? Mm. Oui, alors j'ai toujours eu un peu comme une double vie. Après l'école, j'allais beaucoup faire de la musique, de la danse, Hmm. du théâtre et des arts plastiques, notamment à l'école. Alors à l'époque, ça s'appelait le Centre des Arts. Aujourd'hui, c'est le Conservatoire au Mureaux. Hmm. Voilà, donc j'ai toujours eu cette double vie. Et puis aussi, pendant les vacances, j'allais beaucoup au centre de loisirs. Ouais. Et en fait, j'ai toujours adoré faire des activités à côté de l'école. D'accord. Voilà. Donc, très active. Plutôt active, ouais. Ouais, D'accord. ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous aviez déjà un métier en tête, peut-être que vous vouliez faire en rêve? Ouais, quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. Ah. Je voulais, voilà, créer mes chansons et les chanter sur scène. Je rêvais aussi d'être, bon, comme je pense beaucoup d'enfants, hein, mais d'être Hmm. enseignante. Je rêvais aussi de créer une entreprise, d'être chef d'entreprise, d'être journaliste. Enfin voilà, j'ai eu plein de métiers Ouais. comme ça, architecte aussi. Ouais, j'ai D'accord. plein de passions. Et donc là, on va revenir sur votre parcours scolaire. Quelles études vous avez fait Mm. après par la suite? Ouais. Alors, bon, déjà, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'à la terminale au Mureaux, Hmm. où là, j'ai fait un bac économique et social. Et en fait, après, je suis allée en classe préparatoire aux grandes écoles. Là, c'était 2 ans de préparation des concours d'entrée aux grandes écoles de commerce. Euh, et là, je suis allée en fait à l'école de management de Strasbourg Hmm. pendant 3 ans. À la fin, on obtient un master, où là, je me suis spécialisée dans la création d'entreprises. Mais une création d'entreprise particulière parce que déjà, je me suis spécialisée sur le volet entrepreneuriat social, Hmm. où je me suis formée notamment aux États-Unis dans le cadre d'un échange où là-bas, j'ai fait un an de MBA sur l'entrepreneuriat social. Et puis après, j'ai travaillé pendant un an dans une ONG en Inde Hmm. qui s'appelle Blind People's Association, où là-bas, j'y étais en tant que consultante. Et donc cette ONG, elle s'occupait de l'insertion professionnelle et de l'insertion dans la vie, même en général, des personnes handicapées. D'accord. Voilà. Et ensuite, après ça, j'étais encore jeune. J'avais 22, 23 ans. Et j'avais pas encore envie de travailler. J'avais encore envie de me nourrir. Hmm. Donc je suis retournée à l'école. Là, pour le coup, à l'université à Paris, à la Sorbonne. Où là, j'ai fait du coup un deuxième master qui s'appelle Études du développement, où j'étais spécialisée en crise, intervention d'urgence et action de développement. Et l'idée pour moi, c'était de travailler sur le volet un peu humanitaire. Hmm. Et j'avais envie en fait de faire le lien entre le volet management, organisation, voilà, création de projet d'entreprise ou création de projet global, et le volet humain, Hmm. social. Voilà, donc j'avais cette croyance, et encore aujourd'hui, que les deux pouvaient tout à fait cohabiter en harmonie. Et c'est comme ça que du coup ensuite, eh bien, mon parcours a continué avec vraiment cette fusion des deux domaines. Pardon. D'accord. Et donc par la suite, vous avez donc fondé l'Académie des Pluriels. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est en général l'Académie des Pluriels? On aime à dire que notre mission, c'est de faire en sorte que chacun puisse trouver sa voie en ayant Hmm. le sentiment de réussir sa vie. Ouais.
On est parti en fait d'un constat. Alors voilà, étant muriotine, je regarde beaucoup l'environnement dans lequel je suis pour pouvoir ensuite m'inspirer. Et en fait, je me suis rendu compte, et on était plusieurs à avoir ce constat-là, que la jeunesse des Mureaux était freinée, s'auto-freinait par rapport à ses propres capacités, ses rêves, ses ambitions. Voilà, donc à cause de tout un tas de facteurs, que ce soit avoir les codes ou ne pas les avoir, justement, là en l'occurrence, ou alors même, fermer, avoir l'impression que les portes se ferment simplement parce qu'on habite les Mureaux et que peut-être que aussi, physiquement, hein, on peut le dire, physiquement, on n'a pas les traits d'un profil qui fonctionne mieux dans la société de France d'aujourd'hui. Voilà. Vraiment cadrer ça c'est pas universel, quoi, ce que je dis. Donc on s'est rendu compte de ça et nous, ça nous émotionnellement parlant, ça nous convenait pas. Et donc on s'est dit qu'il fallait créer un système pour inverser en fait cette dynamique-là et se dire que en fait c'est une richesse, tout ce qu'on a dans toute la diversité culturelle, dans toute la diversité du coup des talents qu'on a. Tout ça, ce sont des richesses qu'il faut valoriser. Et aussi se dire, arriver à instaurer une graine du tout est possible dans la tête de tous les jeunes des Mureaux, quoi. Enfin, il y a vraiment ce côté-là, quoi. Enfin, vraiment ce côté où on se dit, en fait, tout est possible. Il suffit de oser un petit peu. Et donc c'est un peu ça l'Académie des Pluriels. C'est vraiment l'apprentissage de l'idée d'entreprendre sa vie, où on va se mettre en action et se rendre compte par soi-même que tout est possible. Oui, qu'on peut y arriver, Voilà. Faut pas se mettre de limites ou de barrières. Exactement. D'accord. Alors, avec l'Académie des Pluriels, vous avez aussi organisé le Prix des Pluriels. Qu'est-ce que c'est exactement ? Le Prix des Pluriels, merci d'en parler. C'est un projet qui a comme base l'égalité femmes-hommes. Et en fait, on est parti d'un constat que les femmes sur le volet de l'engagement, de l'entrepreneuriat, et puis même de manière plus globale sur les modèles féminins qui existent ou qui n'existent pas suffisamment, justement, c'est ça. C'était ça le sujet. Les femmes sont légèrement freinées. Je dis ça avec un peu d'ironie, mais il y a des freins en particulier lorsque nous sommes des femmes dans nos démarches d'engagement, de création d'entreprise, d'engagement en politique. Sur plein de sujets, les femmes sont légèrement freinées. Et en fait, on s'est rendu compte que pour pouvoir peut-être rééquilibrer la tendance, pas inverser, mais rééquilibrer la tendance, du coup vers une meilleure égalité entre les femmes et les hommes, on avait envie de valoriser des femmes qui s'engagent. Alors on a dit de manière invisible. Ça veut dire simplement que c'est peut-être notre voisine, c'est notre tante, c'est notre sœur, c'est notre boulangère. C'est des personnes qui sont autour de nous, mais qui ont un engagement remarquable et qui ne sont pas Michelle Obama. Parce que c'est facile, en fait, d'avoir des représentations comme ça qui sont très éloignées. En revanche, ce qui nous intéressait, c'était de voir des modèles de femmes engagées, mais qui sont à côté. Et dans lesquels on va pouvoir se projeter et peut-être même, du coup, ça va nous donner envie à nous d'agir vers le mieux, quoi, pour un meilleur monde. Hein, c'est vraiment ça. Donc le Prix des Pluriels, c'est ça. C'est la valorisation de femmes engagées, invisibles. Et donc leur mise en lumière à partir d'un jeu qu'on a proposé à des habitants de 3 villes des Yvelines pour l'instant. Ça, c'était la première édition. D'accord, C'était donc Saint-Germain-en-Laye, les Mureaux et Mantes-la-Ville. Nous avons invité les habitants à nommer des femmes de leur quartier qu'ils trouvent inspirantes pour leurs actions. Et en fait, ça nous a permis de révéler comme ça plus d'une centaine de femmes. Et en fait, sans jury, donc sans candidate à la base, et surtout sans jury à la fin,
eh bien, nous avons abouti à mettre en lumière 4 lauréates qui ont été choisies par les finalistes. Donc ce sont les femmes elles-mêmes qui, à force de se connaître et de se connecter, à force de vraiment se connecter entre elles, ont fait émerger 4 femmes qui ont reçu un prix au château de Versailles le 8 mars 2023 dernier. Date importante pour nous, puisque c'était, symboliquement, c'était la journée internationale des droits des femmes. Donc c'est pour ça que ça nous importait de le faire ce jour-là. Et donc dans un écrin de lumière particulier, donc le château de Versailles. D'accord, un très beau projet. Merci. Et là, j'ai une grande question. Ouais. C'est vraiment la question un peu dure. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente pour vous la réussite professionnelle? Donc la réussite professionnelle. Moi, il me semble que la réussite, de manière générale, ne dépend que de soi. Et que, en fait, l'idée, c'est d'aller écouter la voix intérieure, celle qui sait exactement ce qui est bon pour nous, et d'arriver justement à suivre cette voie pour réaliser, en fait, ce qui on est. Tout simplement. Et donc, je pense que le professionnel, bon, c'est important évidemment d'en parler, mais forcément, et surtout aujourd'hui, je pense que de plus en plus de jeunes en ont conscience, c'est difficile, je crois, d'arriver à dissocier complètement le personnel du professionnel. Et pour pouvoir se sentir épanoui et heureux dans ce qu'on fait, il me semble que sa voie professionnelle dépend beaucoup de sa voie personnelle. Oui. Voilà, donc moi je pense que c'est ça. La réussite professionnelle, c'est la capacité d'écouter et de mettre en pratique exactement ce que nous dit notre propre voix personnelle. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des futurs projets? Que ce soit pour l'académie Alors, des futurs projets. Nous, notre objectif à l'Académie des Pluriels, c'est de pouvoir développer nos activités. On croit fort en les recettes que l'on concocte en termes de projets d'innovation sociale que nous mettons en place sur le territoire, je dirais, Yvelines Nord. On y croit fort et notre objectif, c'est de pouvoir essaimer et donc de pouvoir proposer à d'autres territoires de mettre en place des choses que nous on fait. Donc ça c'est un peu notre objectif, de se développer de la sorte, parce qu'on est on est à un endroit de l'innovation sociale où nous expérimentons en fait des manières de penser justement la réussite professionnelle, l'insertion professionnelle, qui sont en dehors des représentations classiques de l'emploi et du retour à l'emploi, etc. Voilà. Donc on propose une alternative qui est à la fois qui prend pleinement en compte effectivement le volet professionnel et personnel. Et ça, c'est quelque chose qu'on voudrait pouvoir développer à l'échelle peut-être à l'échelle nationale. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Oui. Alors, encore une fois, merci Miali d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir répondu présente. Merci beaucoup à vous. C'était un vrai plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. À très vite chez Insersit. Merci.